de la défaite. Alors, la défaite souvent est symbolisée, disons le sens de la défaite, est symbolisé par de l'argent ou bien par des coupes qui peuvent être sympas en fonction des compétitions et des niveaux dans lesquels vous allez concourir, comme ceci. Voilà, donc la défaite, c'est une coupe de dernier, hein. Donc la défaite, qu'est-ce que c'est? La défaite, c'est un outil de progression. Quand vous soulevez une barre, on dit souvent qu'il faut aller à l'échec. Si vous n'allez pas à l'échec, vous n'aurez aucune marge productive de progression. La défaite, c'est pareil. Si vous allez dans une salle pour triompher de chacune de vos séries, jamais vous n'arriverez à développer un physique qui corresponde à vos aspirations, puisque vous allez freiner votre progression. Mais si vous allez chercher l'échec à chaque série, votre corps va tout mettre en place de façon à se construire et à vous donner des résultats en termes de bodybuilding. Donc, quand vous avez un échec, que ce soit scolaire ou en compétition, ceci signifie qu'il faut intensifier les moyens que vous avez à mettre en œuvre pour parvenir à la victoire. Ces moyens sont différents selon les valeurs et selon les racines que tout un chacun aura. Donc là, je vais parler des athlètes qui ont des valeurs, qui ont une dimension profonde spirituelle et qui ne veulent pas avoir recours à des façons illégales d'acquérir une victoire, pas forcément facile, mais disons à portée. Vous pouvez très bien, quand vous avez une défaite, vous mettre tout à plat, c'est-à-dire descendre à zéro. Par exemple, revisionner, faire un retour sur toutes les raisons de cet échec. Et vous verrez que le seul responsable de tout cet échec, ce n'est que vous-même. Si vous arrivez à avoir accès à cette conscience, c'est la conscience du champion, seulement vous aurez mis tout ce qui est possible pour gagner sur la prochaine fois, sur la prochaine épreuve. Le responsable n'est pas l'environnement. Beaucoup vous diront, notamment les gens qui vous aiment bien, que les responsables de votre échec, ce sont tous les aléas de l'environnement. Moi je vous dis que non, le seul responsable de votre échec, c'est bien vous-même. En revanche, l'échec n'est jamais une fin en soi et n'est jamais non plus un objectif qui est ferme et définitif. Quand vous avez un échec, c'est avant tout un instrument, c'est avant tout un moyen de progresser et c'est le moyen de progresser le plus efficace qui existe. Un échec n'est pas la mort. Perdre en termes de progression, en termes de compétition notamment en compétition sportive, n'est pas mourir. Avoir un échec, même pour certains samouraïs sur un champ de bataille, n'était pas forcément garante d'un emprisonnement ou n'était pas la mort. Avoir un échec, c'est d'abord prendre conscience qu'on n'était pas à la hauteur. Donc, quand vous perdez, dites-vous bien que le plus fragile, ce n'est pas vous-même, mais c'est celui qui risque de tomber parce qu'il est plus haut que vous. Le premier est plus en difficulté que vous si vous êtes deuxième ou si vous êtes plus loin dans le classement. Plus vous allez être loin dans le classement, plus vous allez avoir de motivation justement pour être capable de vous reprendre en main et de vous regarder à nouveau. C'est ce regard neuf que vous allez apporter de vous-même qui sera garant de votre résultat et de votre victoire à venir. Un champion n'est pas celui qui va chercher son titre, un champion est celui que le titre attend. Et pour ça, il faut être capable, dans la défaite, de trouver un nouveau souffle, une nouvelle destination et une nouvelle puissance. Chaque défaite est une puissance en soi. La puissance de se dépasser davantage dans tout ce que l'on a entrepris auparavant pour réussir, qui n'est pas suffisant en termes de programmation et en termes peut-être aussi de rigueur, sans chercher dans les choses qu'on n'a pas apportées tout de suite, mais simplement en cherchant déjà dans le traitement des choses
qu'on a eu à disposition et en définitive qu'on a malmené pour arriver à cet échec.